Robertine, chérie, je suis rentré. Oh mon amour, tu es rentré. Tu as passé une bonne journée. Oui, fatigante comme toujours. Mais je suis rentré avec une grande faim, il est presque 20 heures, et je ne sens même pas le parfum du repas. Karine va bientôt servir. Je lui ai dit ce qu'il faut préparer. Ne t'inquiète pas. Karine, donc toi, tu ne fais rien. Je me repose un peu. Elle est là pour ça, non. On l'a prise pour me soulager. Elle sait ce qu'elle a à faire. Robertine, je ne t'ai pas épousée pour vivre avec une femme invisible dans sa propre maison. Invisible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas Karine que j'ai demandé en mariage. C'est toi. Et ce n'est pas une question de cuisiner ou pas, mais de présence. D'attention. Tu peux avoir de l'aide, oui. Mais ne te décharge pas complètement. Moi, c'est ta main que je veux sentir dans mon foyer. Je voulais juste un peu de repos. Je ne pensais pas que ça te dérangerait à ce point. Je ne te reproche pas d'être fatigué. Je te reproche de t'éloigner doucement de ce que nous avons voulu bâtir ensemble. Une femme de maison n'est pas une servante, elle est le cœur de la maison. Et même quand elle délègue, elle reste présente. Monsieur, madame, le dîner est prêt. D'accord, on arrive. Franchement, ce plat était excellent. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi bien préparé. Tu as aimé? Oui, vraiment. Karine sait ce qu'elle fait. Elle a une main de chef. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Tu aurais préféré que ce soit moi qui cuisine. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que, elle fait bien son travail, c'est tout. Je comprends. Mais parfois, ce que tu ne dis pas parle plus fort que ce que tu dis. Robertine, ne commence pas à mal interpréter mes mots. Je suis juste honnête. Elle cuisine bien, mais ce que je veux, c'est une maison où tu es présent. Ce soir, tu n'as rien touché, et maintenant tu fais une tête comme si j'avais trahi ta confiance. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé. J'ai cru que déléguer allait faire du bien à notre couple. Mais visiblement, c'est le contraire. Ce n'est pas une question de délégation, c'est une question de partage. Tu as le droit d'être aidé. Mais si Karine commence à prendre ta place sans que tu le vois, il y aura un problème. Demain, c'est moi qui ferai la cuisine. Ah bon? Oui, tu verras la différence. Je ne veux plus entendre dire que quelqu'un d'autre fait mieux dans ma propre maison. Karine est une aide, pas une rivale. Ce n'était pas une compétition, Robertine. Peut-être pas pour toi, mais pour une femme, ça fait toujours mal d'entendre que son mari admire les gestes d'une autre. J'ai compris ton message. Demain, tu mangeras quelque chose que j'ai préparé moi-même. Avec amour. Ce n'était pas un reproche, tu sais. Mais si tu veux me faire ce plaisir, je ne peux qu'être heureux. Et, je suis désolé si je t'ai blessé. Demain, je reprends ma place. Ma cuisine, c'est aussi mon cœur. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Tu es prêt pour le travail? Oui, je vais partir tout de suite. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Ah bon? Robertine s'est déjà levée? Non, c'est Karine qui m'a servi. Elle s'est levée avant moi. Et ta femme? Elle est toujours au lit? Oui, elle dort encore. Hier soir, elle disait qu'elle ferait le repas d'aujourd'hui elle-même, mais ce matin, rien. Mon fils, je vais te dire une chose. Depuis que cette fille, Karine, est entrée dans cette maison, ta femme ne fait presque plus rien. Elle se repose trop sur elle. Une épouse ne peut pas tout déléguer comme si elle n'avait plus de responsabilité. Ce n'est pas bon. Je le remarque aussi, maman. Tu dois lui parler. Tu es le chef de ton foyer. Ne la gronde pas, mais rappelle-lui sa place. Une maison ne peut pas avoir deux femmes actives pendant que l'épouse dort. D'accord maman, je vais lui parler ce soir. Fais-le avec amour, mais sois ferme. Si tu ne tires pas les choses au clair maintenant, tu risques de regretter demain. D'accord, maman, à ce soir. Il est déjà parti, il ne m'a même pas réveillé. Karine, viens ici. Oui madame. Voici les vêtements de mon mari et les miens. Tu vas les trier et les laver. Et fais attention à ces chemises, hein. Je ne veux pas qu'elles soient froissées. D'accord madame, je vais m'en occuper tout de suite. Merci. Et après tu prépares aussi quelque chose de léger à manger. Je descendrai dans 1 heure. Bonjour maman. Bonjour Robertine. Tu viens de te réveiller? Oui, j'étais un peu fatiguée hier soir. Fatiguée, je comprends.
Mais tu ne sais pas que c'est toi qui dois préparer ton mari le matin? Le servir du petit déjeuner? Le bénir avant qu'il ne quitte la maison? Ce matin, c'est Karine qui l'a servi. Et toi, tu dormais. Tu crois que c'est à elle que Dieu a confié ton foyer? Tu es la femme de la maison, Robertine. Pas une invitée. Maman, je ne fais pas exprès. Juste que parfois, je me sens dépassée. Karine est là pour m'aider. Oui, aider. Pas remplacer. Le jour où elle prendra toute ta place, tu ne pourras plus la récupérer. Il faut de l'équilibre. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, une autre le fera demain. Et tu risques de le regretter. Je n'ai rien contre toi, ma fille. Mais je te parle comme une mère. Une épouse ne se définit pas seulement par l'amour qu'elle reçoit, mais par le soin qu'elle donne à son foyer. Bonsoir. Bonsoir mon chéri. Tu es toujours dans la chambre. Oui, ne t'en fais pas. J'ai déjà préparé le dîner. Tu n'as qu'à te laver et descendre, tout est prêt. D'accord, merci, je vais me laver. Alors, tu vois, j'ai cuisiné moi-même aujourd'hui. J'espère que tu vas te régaler. Robertine, dis-moi, c'est vraiment toi qui as préparé ça? Oui, pourquoi? Parce que là, on dirait juste du sel dans de l'eau chaude avec un peu de riz. Il n'y a ni goût, ni parfum, ni rien du tout. C'est une blague. Pardon, tu dis que j'ai mis juste du sel dans l'eau chaude. Moi, je me suis donné du mal pendant 2 heures dans cette cuisine. Je ne remets pas en question ton effort, je parle du résultat. Ce n'est pas une attaque, Robertine, mais c'est franchement pas bon. Mais c'est toi qui voulais que je cuisine, non. Tu as dit que tu voulais goûter la différence entre moi et Karine. Maintenant tu me juges. Tu crois que c'est facile. Je ne te juge pas. Je veux juste qu'on soit sincère. Si tu veux cuisiner, fais-le bien. Sinon, ne fais pas semblant. Ce n'est pas une compétition avec Karine, c'est ton foyer. Karine, Oui, monsieur. tu peux me préparer quelque chose à manger, s'il te plaît. Quelque chose de léger. Je n'ai pas trop mangé ce midi non plus. D'accord, monsieur. Je vais faire ça tout de suite. Donc maintenant, c'est la nourriture de Karine que tu veux manger. Robertine, ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon, tu me critiques, tu rabaisses mes efforts, tu me compares à elle, et maintenant tu la fais venir en cuisine pour te servir. Qu'est-ce que je suis dans cette maison? Je ne t'ai pas rabaissé. J'ai juste dit la vérité. Le repas n'était pas bon, c'est tout. Pourquoi tu fais une crise pour ça? Parce que c'est humiliant, François. Tu n'imagines même pas ce que ça fait d'entendre ton mari appeler une autre femme pour faire ce que toi tu as essayé de bien faire. Ce que je n'imagine pas, c'est que ma propre femme soit devenue paresseuse, et que tout devienne une excuse. Depuis que Karine est là, tu te comportes comme une princesse dans une maison qu'on doit construire à deux. Tu verras, bientôt, c'est elle que tu regarderas comme ta femme. Continue comme ça. Robertine, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Explique-moi, pourquoi tu restes là, les bras croisés dans ton propre foyer? Tu ne fais plus rien depuis que Karine est là. C'est pour ça que tu voulais une ménagère. Pour ne plus rien avoir à faire. Ah donc maintenant, je suis paresseux. Parce que je ne joue pas à la servante. Écoute-moi bien, François. Je ne serai pas une esclave dans mon propre foyer. Esclave, Robertine, c'est ton foyer, pas un hôtel. Tu vis ici avec moi. On a des responsabilités ensemble. Et Karine alors, elle est payée? Non. C'est son travail de faire la cuisine, la vaisselle, le ménage. Moi, j'ai aussi le droit de me reposer. Si je fais quelque chose dans cette maison, ce sera parce que je le veux, pas parce que tu m'y obliges. Alors tu crois que le mariage, c'est vivre comme une reine et regarder les autres faire pendant que tu donnes des ordres? Non, mais je ne suis pas ta servante non plus. Tu veux une épouse ou une cuisinière? Je voulais une femme qui se bat avec moi pour construire notre foyer. Pas quelqu'un qui se cache derrière une employée pour fuir ses responsabilités. Robertine, ma fille, tu as un moment? J'aimerais te parler un peu. Oui,
Maman, je vous écoute. J'ai tout entendu hier soir. Vous pensiez peut-être que je dormais, mais non. J'ai entendu tout ce que vous vous êtes dit, toi et mon fils. Je vais te dire une chose, pas pour te rabaisser, mais pour t'aider à construire ton foyer. Ce que tu as cuisiné hier, ce n'était pas bon, ma fille. C'était immangeable. Et au lieu de reconnaître ton erreur et te taire, tu as levé la voix, tu as continué à discuter. Ce n'est pas digne d'une femme qui veut garder son mariage. Maman, je me suis donné du mal. Je voulais bien faire, mais... Oui, je sais. Mais dans un foyer, ce n'est pas seulement l'effort qui compte, c'est aussi l'attitude. Une femme doit savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Quand ton mari est déçu, ce n'est pas le moment de se défendre, c'est le moment d'écouter, de réfléchir et de faire mieux le lendemain. Tu es une bonne fille, Robertine. Sinon, mon fils ne t'aurait pas épousée. Mais si tu veux que ton foyer t'honore, apprends à être humble. Même la plus belle des femmes peut perdre son foyer à cause de l'orgueil. Merci maman, je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. Robertine, viens ici un instant s'il te plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas l'état de cette chambre. Je viens de rentrer et je trouve tout en désordre. Tu es resté ici toute la journée, et tu n'as même pas pensé à ranger un peu. Et alors, ce n'est pas à moi de ranger. C'est le travail de Karine. C'est pour ça qu'on l'a engagée, non. Tu plaisantes j'espère. Karine est là pour aider, pas pour devenir la maîtresse de cette maison. Elle peut ranger les autres chambres, faire la cuisine, nettoyer, mais pas notre chambre. C'est la chambre de mon couple, Robertine. Moi je ne vois pas la différence. Une chambre reste une chambre. Si elle est payée pour ça, elle doit le faire. Et toi alors, quel est ton rôle dans cette maison? À part donner des ordres et t'allonger. Tu veux vivre ici sans rien faire, sans implication, sans fierté. Ce n'est pas la femme que je pensais avoir épousée. Je suis fatigué, Robertine. Fatigué de cette indifférence. Ce n'est pas ce mariage que je voulais. Réfléchis bien à ta place ici, et à ce que tu veux vraiment pour nous deux. Karine. Karine vient ici tout de suite. Oui madame, vous m'avez appelé. Oui, j'ai une question. Pourquoi la chambre n'est pas rangée? Tu fais tout le reste, non. Qu'est-ce qui t'a empêché d'arranger aussi notre chambre aujourd'hui? Madame, je ne voulais pas entrer ici sans votre autorisation. C'est votre chambre conjugale, et normalement, c'est vous qui vous en occupez. Du moins, c'est ce que monsieur m'avait dit au départ. Donc tu m'obéis ou tu obéis à monsieur. Je t'ai engagé pour m'aider, pas pour discuter. D'accord madame, je vais arranger la chambre maintenant. Mon fils, tu es bien silencieux. Tu rentres à peine du travail, tu n'as même pas salué ta femme? Maman, je ne comprends plus Robertine. Je ne sais pas ce qu'elle veut vraiment dans ce foyer. Tout ce que je vois, c'est une femme qui se décharge de tout et ne fait rien. Qu'est-ce que s'est encore passé? Même notre chambre, maman, la chambre conjugale. Tout est en désordre. Rien n'a été rangé depuis ce matin. Et tu sais ce qu'elle me répond quand je lui demande. Dis-moi. Elle dit que ce n'est pas son travail. Que c'est à Karine de ranger même la chambre conjugale. Elle reste dans le lit toute la journée. Rien, pas même le petit déjeuner. Même toi, tu as vu comment c'est Karine qui s'occupe de tout maintenant. Mon fils, ce genre de femme finit par tout perdre. Un foyer ne se bâtit pas sur la paresse ni sur l'orgueil. C'est ta femme. Mais tu dois lui parler sérieusement. Sinon, tu vas finir par te détourner d'elle sans même t'en rendre compte. J'ai peur que ce soit déjà en train d'arriver, maman. Et je déteste ce que je ressens en ce moment. Alors ne laisse pas ce foyer s'écrouler. Mais n'accepte pas non plus l'irrespect. Une bonne épouse construit avec toi, elle ne regarde pas tout s'effondrer. Waouh, la chambre n'a jamais été aussi bien tenue depuis longtemps. Karine, elle connaît vraiment son travail. Elle est propre, organisée, et surtout, elle ne se plaint jamais. Comment une étrangère peut prendre plus soin de ma maison que ma propre femme? Depuis l'arrivée de Karine, la maison est toujours propre. Elle fait les choses avec soin, avec cœur. Rien n'est laissé au hasard.
Elle fait mieux que ce que j'espérais d'une aide ménagère. Et dire que c'est ma femme qui voulait qu'on la prenne, mais depuis, elle ne fait plus rien. Et c'est Karine qui se comporte comme la vraie maîtresse de maison. Une étrangère me montre plus d'attention dans ma propre maison que ma propre épouse. Est-ce que c'est vraiment normal? François, tu es déjà réveillé. Il est quelle heure là? Tu ne vas pas au travail aujourd'hui. Je suis en repos aujourd'hui. Pas de travail. Ah bon, tu ne m'as même pas réveillé. Tu dormais profondément. Et puis, il n'y avait pas besoin. Karine avait déjà tout arrangé dans la maison, comme d'habitude. D'accord. Karine, approche ici s'il te plaît. Me voici, madame. Voici ce que tu dois faire avant que je revienne. Nettoie bien la salle de bain, repasse les vêtements que j'ai laissés dans la corbeille, et assure-toi que la cuisine est bien rangée. Et surtout, mon mari est là. Serre-le bien comme d'habitude, tu m'entends? Oui madame, j'ai compris. Tu vas quelque part. Oui chérie, je vais juste voir une amie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce n'est pas loin, je ne serai pas longue. Et tu pars juste comme ça, alors que je suis à la maison. Tu n'as rien prévu pour nous aujourd'hui. Tu es au repos? Non. Il faut bien que moi aussi je prenne un peu d'air. On ne fait que rester dans cette maison. Enfin, Robertine, en vrai tu es encore plus belle que sur tes photos. Merci Gilbert. Toi aussi tu es plus posé que sur les selfies que tu postes tout le temps. Je t'avais dit que je suis plus beau en vrai, non? Tu sais, si je t'ai demandé qu'on se voit aujourd'hui, c'est parce que je repars bientôt. Et franchement, depuis qu'on parle sur Facebook, j'avais ce désir de te rencontrer en vrai. Et maintenant que tu m'as vu, tu es déçu ou content? Très content, tu es encore plus charmant. Et, marié ou pas, je suis content de t'avoir croisé dans cette vie. Moi aussi je suis contente d'être venue. Dis-moi un peu, Robertine, parle-moi de toi. Tu fais quoi dans la vie? Tu es comment, en dehors des jolies photos que je vois en ligne?